Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour vous expliquer les étapes à pour apprendre à compter à un enfant. Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est à quel âge l'enfant est-il apte à apprendre à compter? Alors normalement, les capacités intellectuelles de l'enfant lui permettent d'apprendre à compter entre 2 et 3 ans. Mais il faut savoir une chose importante, c'est qu'on ne force jamais un enfant à apprendre, hein. Il faut vraiment que ça vienne de lui-même parce que ça peut ralentir, peut-être qu'il va apprendre vite en le forçant, mais ça va ralentir les choses, après il va plus aimer la chose, etc. Alors à cet âge-là, donc entre 2 et 3 ans, les neurosciences nous démontrent que l'enfant, en fait, il apprend beaucoup en jouant. Donc là, pour l'apprentissage des nombres, il faudrait vraiment qu'on passe ce message à l'enfant tout en s'amusant et en jouant. Alors, je vous présente les 4 étapes pour apprendre à compter à l'enfant. Alors, la première étape importante, c'est la familiarisation avec les chiffres. Donc là, c'est vraiment l'étape où l'enfant fait connaissance avec les chiffres. Alors, on lui présente les chiffres de différentes façons et on essaie de s'adapter à l'enfant. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans un article sur mon site internet www.academymath.com, donc que ce soit l'adulte ou l'enfant, on a chacun un style d'apprentissage qui domine chez nous. Et en fait, chez l'enfant, c'est un peu difficile de savoir, surtout entre 2 et 3 ans. Alors là, on fait participer les trois styles d'apprentissage pour que l'enfant puisse retenir au maximum. Donc, je le rappelle, les trois styles d'apprentissage sont le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Donc, soit on utilise les sons, l'enfant va plus retenir avec les sons, soit il va plus retenir en voyant les choses, soit il va plus retenir les choses en les touchant. Donc on essaie de faire participer ces trois sens. Alors pour les chiffres, on peut les présenter donc de différentes façons. Par exemple, on peut acheter des chiffres magnétiques. Donc en général, les chiffres magnétiques, on colle sur des tableaux avec un aimant. Ils sont souvent colorés, donc ça permet de jouer sur le visuel de l'enfant, qui retiennent mieux pour les enfants qui utilisent le visuel. En général, ils ont la forme, donc en les touchant, les manipulant, les collant, les décollant, l'enfant aussi, il peut retenir comme ça. Et la maman répète derrière, ça c'est le chiffre 1, ça c'est le chiffre 2, etc. On peut aussi acheter aux enfants des chiffres qui sont en bois, donc les chiffres sculptés comme ça en bois, et on donne à l'enfant l'activité, on propose à l'enfant de faire une activité autour du chiffre en donnant ces chiffres en bois, et puis l'enfant les peint de la couleur qu'il veut. Donc là aussi, ça utilise le toucher, ça utilise le visuel, et puis on répète aussi à l'enfant qu'est-ce que c'est. Et pour les enfants qui sont très auditifs, on peut aussi utiliser les comptines. Donc voilà, il va assez bien retenir comme ça. Voilà. La deuxième étape, c'est apprendre à compter. Donc là, une fois que l'enfant s'est familiarisé avec les chiffres, c'est-à-dire qu'il commence à savoir qu'il y a le 1, que le 1 existe, que le 2 existe, que le 3 existe, etc. Là, on apprend vraiment à l'enfant à les lier et les réciter dans l'ordre. Et donc, suivant l'âge de l'enfant, donc c'est-à-dire que si on va se donner au départ, on va se donner vraiment des étapes à passer. C'est-à-dire qu'au départ, on va apprendre à l'enfant à compter jusqu'à 3. Ensuite, on apprend à l'enfant à compter jusqu'à 5, etc. Et puis on commence à augmenter. Donc là, vraiment, la seule solution, c'est vraiment de les répéter pour l'enfant. Il faut vraiment qu'il les entende souvent, c'est-à-dire qu'on compte à voix haute quand on compte, que les comptines aussi, ça aide beaucoup. Donc comme ça, il apprend vraiment l'ordre, parce qu'on se rend compte que certains enfants commencent à compter des fois, et puis ils disent par exemple 1, 2, 3, 5, ils oublient le 4 par exemple souvent. Et là, ben, la seule solution, c'est vraiment la répétition, lui faire répéter ou le faire écouter souvent le bon ordre pour qu'il apprenne vraiment à compter dans l'ordre. Alors la troisième étape, c'est apprendre à dénombrer. C'est-à-dire que jusque-là, l'enfant a appris à compter, donc peut-être qu'il va compter jusque 3 ou jusque 5, mais il n'a pas encore appris à associer une quantité au chiffre. Donc là, ce qu'il faut vraiment faire, c'est soit faire participer l'enfant toute la journée, donc dans les tâches quotidiennes, de la vie quotidienne. Dès qu'on peut compter quelque chose, on le fait participer. Soit on prend ses jouets, c'est-à-dire que par exemple, si on a un petit garçon qui aime les voitures, on pose deux voitures et on lui dit combien il y a de voitures ici. Donc ça c'est un.
et on pose la deuxième, ça c'est 2. Donc voilà, et là, il va vraiment apprendre à faire le lien. Et dans les tâches de la vie quotidienne, ben, il suffit par exemple quand on mange, s'il lui reste dans son assiette deux morceaux de viande, ben, on lui dit là il y en a deux. Par exemple, quand on fait les courses, on lui dit qu'on veut acheter 3 paquets de lait, par exemple, etc. Voilà. Donc la quatrième et dernière étape, c'est apprendre les bases de l'addition. Donc en fait, l'enfant jusque-là a appris à compter et à dénombrer les chiffres. Et le fait de lui apprendre les bases de l'addition, ça va non seulement lui permettre de mettre en application ce qu'il a appris maintenant, mais en plus ça va concrétiser en fait son apprentissage. Et ça permet à l'enfant de le motiver à vouloir apprendre plus et à mieux retenir ce qu'il a appris. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est comme tout à l'heure, donc soit pendant les tâches quotidiennes, soit pendant qu'il joue. Par exemple, pour l'exemple des voitures, on peut demander à l'enfant de poser 2 voitures. Une fois qu'il a posé 2 voitures, on peut rajouter 2 autres voitures et on lui demande combien ça fait de voitures. On a 2 voitures, on en rajoute 2, combien ça fait? Et là, l'enfant va compter, normalement il doit dire 1, 2, 3, 4. Et là, il comprend qu'on peut associer 2 chiffres ensemble. Donc là, il avait un problème. Si on a 2 voitures et qu'on rajoute 2 voitures, qu'est-ce qu'il se passe? Et il a trouvé la solution. Donc en fait, on voit aussi que ça apprend l'esprit des mathématiques. Donc ça, c'est vraiment, puisqu'en primaire, c'est vraiment basé sur ça, un problème avec une solution. Donc ça commence à lui apprendre l'esprit des mathématiques. Et ce que je conseille aussi beaucoup aux enfants quand ils sont en maternelle, c'est d'utiliser des bouliers. Donc les bouliers, comme on voit dans l'image, ça permet en fait à l'enfant de manipuler les chiffres. Donc là, en fait, le fait de déplacer les boules, ça lui permet de savoir, de voir visuellement et avec le toucher, de mieux assimiler les choses et les bases de l'addition. Voilà, donc voilà.